surnaturel des 5 ministères sur le thème abordé lors du grand sommet apostolique pour le réveil tenu du 9 au 13 avril 2025 à Abidjan, précisément la capitale de la Côte d'Ivoire, avec le révérend apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Et ce numéro d'Autour du sujet, consacré exclusivement à cette mission apostolique de l'homme de Dieu, reçoit pour vous 2 invités qui sont tous fils serviteurs de l'homme de Dieu, le pasteur Moïse Tatokila, et juste à ses côtés, nous avons le pasteur Silas Kumbana. La particularité, ces pasteurs ont fait partie de la délégation qui ont accompagné l'homme de Dieu à Abidjan. Alors, chers pasteurs, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, la première question, je veux la poser au pasteur Moïse. Pourquoi cette 2e édition du Sabre? La première était une mission de prospection, une étude du milieu pour évaluer les besoins. La seconde était la réponse. Et l'homme de Dieu, notre Père, a dit, s'il y a eu les premiers épîtres de Paul aux Corinthiens, il y a la deuxième. La deuxième édition de SAP, il y a d'abord eu la première. La première, le patriarche est allé pour étudier les milliers, comprendre les besoins et revenir pour répondre à ces besoins-là. Je dois rappeler ici qu'un authentique apôtre a la vision globale de l'Église. Et si vous lisez dans les épîtres de Paul, il dit bien qu'en parcourant votre ville, je me suis rendu compte de ceci. Il a fait un constat et à partir de ce constat, il a ressorti un enseignement qui a répondu aux besoins de cet espace évangélique. Et donc la seconde apparition du Père à Abidjan, c'était pour apporter la pierre avec laquelle le fondement va être construit et nous bénissons Dieu pour le résultat de ce programme. Et on sent que vous avez encore beaucoup à dire. Je crois que dans cette émission, on va essayer d'épingler tous les angles, tous les points forts, tous les aspects qui ont concouru à cette 2e édition. Alors, pasteur Silas, qu'est-ce qu'il y a eu de particulier lors de cette 2e édition, en ce qui concerne la participation, l'accueil, les réactions des pasteurs de la Côte d'Ivoire? Merci beaucoup, ma grande. Vous savez, Dieu a des objectifs qu'il a déjà prévus pour son Église. Et pour les atteindre, Dieu n'envoie pas n'importe qui. Il y a des personnes que Dieu s'est choisi depuis les ciels, des esprits, et qu'il envoie sur terre pour accomplir des grandes choses en faveur de son Église. Et Dieu, quand il a choisi l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold, parce que c'est de lui que nous parlons, les mandatés de Dieu, il devait se rendre encore, comme vient de le dire pasteur Moïse, en Côte d'Ivoire. Il y a eu des personnes qui se sont déjà préparées, sachant que l'homme de Dieu devait être là, particulièrement l'Église de l'Afrique de l'Ouest, le pasteur, les serviteurs et servantes, ainsi que le peuple de Dieu, des pères de l'Église aussi qui étaient là. Ils devaient se préparer à recevoir cet homme de Dieu. L'accueil a été très chaleureuse parce que ils savaient en quoi est-ce qu'ils s'attendaient. Ils savaient à quoi est-ce qu'ils s'attendaient. J'ai reçu un homme dans mon émission. Il a dit... Sur place là-bas à Abidjan? Non, ici. Ici, j'ai présenté une émission pour présenter seulement au monde ce qu'a été la mission de l'homme de Dieu à Abidjan. Ça après surtout. Cet homme-là m'a dit, il dit, l'euphorie que nous avons trouvée là-bas, c'était que ces gens-là devaient démontrer d'abord l'amour qu'ils avaient pour leur hôte, donc la personne qu'ils attendaient, l'apôtre Léopold. En plus de cela, c'est à quoi ils s'attendaient. Donc, ils avaient de l'amour pour cet homme-là et ils savaient ce qu'ils s'attendaient. Ils disaient que non, ce que nous avons besoin, ça se trouve dans cet homme. C'est pourquoi ils se sont mieux préparés pour recevoir l'homme de Dieu. Ça a été chaleureux l'accueil. Nous avons été bien accueillis. L'Église s'est mieux préparée pour recevoir l'homme de Dieu. Et dès le début, nous avons senti que ces gens attendent quelque chose de l'homme de Dieu. Alors, pasteur Moïse, la première édition était l'année dernière, l'année 2024. Et cette année, c'était pas quelque chose, une venue de trop. Non, c'est un programme. Parce qu'ils avaient déjà vu l'homme de Dieu l'année passée. Ils ont eu à écouter l'homme de Dieu. Et une deuxième venue n'était pas, c'était pas quelque chose de trop. Déjà, je dois vous dire que l'apôtre a un programme
pour l'Église de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Ça, c'est le un. Et deuxièmement, l'année passée, l'ensemble du corps de Christ s'est crié à l'endroit du Père, revient encore. Donc, ils ont demandé au patriarche de revenir une seconde fois. Ah, c'était à leur demande. Ils ont demandé, okay. Quand bien même le patriarche, comme je viens de le dire, a un programme par rapport à cet espace, cette année de même, ils ont encore sollicité les retours. Ils ont demandé au patriarche de retourner encore là-bas en 2026. Je viens de dire que le patriarche a une vision de l'Église pour la partie ouest de l'Afrique. N'oublions pas que le monde entier est son champ missionnaire. Et dans cette onction-là, il y a la portion pour tout le peuple. Et donc, comme le pasteur venait de dire tout à l'heure, l'accueil qu'ils ont réservé à l'homme de Dieu, l'apôtre, était le résultat des attentes. Ils ont identifié la personne qui leur ramène ce dont ils ont besoin. Parce que je dois dire qu'ils n'ont pas sollicité l'apôtre par plaisir. Ils suivent l'apôtre, ils voient ce que Dieu fait avec lui, ce qui représente son ministère, et ils se sont fait l'idée que voilà la personne qui puisse nous apporter ce dont nous avons besoin. Il est question du sommet apostolique pour les réveils. Donc, celui qui est l'animateur, l'autre, c'est un apôtre. Pas n'importe quel apôtre, un apôtre qui vit les réveils, qu'on se le dise. Ne peut apporter les réveils que celui qui vit les réveils. L'apôtre Léopold vit les réveils, sa communauté et l'Église congolaise, son drapeau n'est pas en berne, à cause de la posture de cet homme. Et vous entendez de partout les gens dire, enfin, Dieu nous a suscité dans l'espace francophone un leader qui répond à nos aspirations, à nos besoins. Et nous pouvons dire ici, à l'occasion, que non seulement que l'apôtre a les repas qu'il faut pour l'Église de la francophonie, mais c'est l'ensemble de l'Église qui a besoin de lui. C'est comme ça que d'autres missions ont été accomplies dans des espaces qui ne sont pas francophones. Je parlerai du Ghana, de l'Afrique du Sud et de la Colombie. C'est un peu comme l'offre de la demande. La notion de la demande de l'offre. Voilà. Et toujours par rapport à l'accueil, il y a une image qui a marqué mon attention. C'est vrai que nous étions ici à Kinshasa en train de faire des séries, des plateaux spéciaux. Il y a un pasteur, pendant que le cortège de l'homme de Dieu passait, qui s'est agenouillé. Quelle réaction faites-vous par rapport à cette attitude, pasteur Silas? C'est les attentes. Vous savez, quand le cœur a besoin de quelque chose, et vous voyez la personne qui vous amène la réponse est là, vous vous agenouillez, vous dites, Seigneur, merci parce que enfin j'ai la réponse. Vous savez, quand Dieu envoie une étoile, un homme esprit, un véritable roi dans une nation, ce n'est pas du hasard et ce n'est pas du ramassis. C'est qu'il y a un programme divin bien établi. Un programme divin bien établi et Dieu charge quelqu'un d'amener la nourriture, excusez que je le dise, la nourriture qu'il faut, comme nous disons ici, la nourriture distributive à ce peuple-là. Et si le peuple est révélé tel que ce pasteur-là, parce que c'est un pasteur. Oui, c'est un pasteur. Il a les yeux spirituels, il voit, voici la personne qui m'apporte la réponse. Il ne peut que réagir de cette manière-là pour dire merci à Dieu parce qu'enfin, ma réponse est là. C'est ça. Dans le thème, il y a le mot qui revient, si je peux citer le thème, l'impact surnaturel des 5 ministères. Il y a le mot surnaturel, il y a aussi le ministère. Alors pourquoi l'homme de Dieu met souvent plus l'accent sur le surnaturel et le ministère dans son apostolat, pasteur Moïse? Déjà, la notion du ministère a toujours été un problème pour l'Église dans son ensemble. Beaucoup n'ont pas la vraie définition du ministère. Et le vrai problème de l'Église aujourd'hui se situe à ce niveau-là. Mais curieusement, il se retrouve dans le ministère, en train d'exercer déjà. Tout celui qui prêche n'est pas un ministre. Qui est un ministre? Vous voyez, c'est ça la question. Qui est un ministre? Et comment devient-on un ministre? Parce que si vous êtes un ministre, vous devez avoir un ministère bien déterminé. Vous comprenez? Oui. La plupart aujourd'hui, surtout de la génération montante, se sont octroyés de ministères qui ne le sont pas.
Donc la réqualification dans ces domaines-là est plus que nécessaire. On appelle prophète celui qui voit des histoires. On appelle prophète celui qui n'est pas qualifié à subdiviser le monde selon l'explication des patriarches en 3 zones prophétiques. Parce que je connais ton nom alors que je ne t'ai jamais rencontré, on me colle l'étiquette d'un prophète. C'est pas ça être un prophète. Qui est un prophète? Du ministère. Qui est un apôtre? Du ministère. Qui est un évangéliste, un docteur, un pasteur? Du ministère. C'est un appel que quelqu'un reçoit de Dieu. Parce qu'un appel authentique, celui du ministère, c'est déjà un appel surnaturel. Parce que Dieu qui est invisible, lorsqu'il doit sortir de l'éternité pour venir rencontrer un homme pour lui donner une commission, cet appel-là est déjà surnaturel. Regardez ce qui s'est passé avec Moïse. Quand Dieu est venu appeler Moïse pour l'établir prophète, il ne l'a pas fait de manière ordinaire. Il l'a fait de manière surnaturelle. Et donc, voilà pourquoi le Père a voulu faire comprendre. L'Église est à la quête du surnaturel. Tout le monde veut vivre le surnaturel. Mais si vous n'avez pas été appelé de manière surnaturelle, vous ne vivrez jamais le surnaturel. Mais cela demande aussi une certaine préparation. Bon, c'est le travail que le patriarche est en train de faire, non seulement ici au Congo, mais par-delà le monde. Étant donné que beaucoup n'ont pas reçu de Dieu un appel, de manière claire, il faut qu'un homme que Dieu a appelé vienne vous expliquer comment les choses se passent et vous prendre en charge. C'est un travail de prise en charge que le patriarche est en train d'accomplir pour amener l'Église sur les rails pour plus de compétitivité. La notion de surnaturel, parce qu'on voit le surnaturel caractériser le ministère, l'apostolat de l'homme de Dieu, l'apôtre Paul Mutombo Kalombo. Et dans chacune de ses missions à travers le monde, il met souvent plus l'accent sur le surnaturel et aussi le ministère, comme vient de le dire le pasteur Moïse. Alors, pasteur Silas, quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Vous savez, les signes de la reconnaissance d'un vrai apôtre, c'est aussi les surnaturels. D'abord, vous ne pouvez jamais être un véritable apôtre si vous n'avez jamais vu, rencontré Jésus-Christ, même une fois dans votre vie. Parce que quand on se dit être apôtre, c'est qu'on a reçu l'appel authentique de Jésus-Christ. Et quand il vous appelle, il vous dit c'est pourquoi il vous a appelé. Donc, il y a la mission. Et dans la mission, il vous donne son cachet. Et surnaturel. Ça ne peut pas manquer dans la vie d'un apôtre. Donc, quand l'apôtre Paul parle du surnaturel, il ne parle pas des choses de la terre. Parce que le surnaturel, d'abord, c'est tout ce qui dépasse l'entendement humain. Et le surnaturel est surnaturellement céleste. Vous comprenez? Parce que le ministère que Dieu donne, ce n'est pas terrestre. C'est lui-même. Il est dit dans Ephésiens 4, à partir du verset 7 à 11, vous verrez qu'il est dit là-bas, étant monté dans les hauteurs, il a émené. Donc, il prie des gens par force, il les amène. Et il les fait comme des dons à l'église. C'est la personne qui est don, qui est devenue ministre loin de Dieu. Lui, quand il descend, il a une mission. Il peut établir maintenant d'autres ministres, tels que nous sommes là. Nous sommes les enfants d'un loin de Dieu, de la personne que Dieu a appelée. Et ce qu'il a reçu de Dieu, non seulement pour nous, il fait des enfants partout au monde. Il communique, c'est pourquoi Dieu l'a appelé, et c'est ce qu'il est allé faire en Côte d'Ivoire. Donc, cette mission-là, les paroles qui sortent de lui doivent être accompagnées du surnaturel pour montrer que les cachets, ce que je vous dis, ça ne vient pas de moi, ça vient de celui qui m'a envoyé. Et le pays a été béni. Et quand l'homme de Dieu prend le temps d'enseigner les serviteurs de l'Évangile, on sent qu'il est en train de partager ses propres expériences de plus de 40 ans de vie ministérielle. J'allais aussi ajouter, c'est important que le Père associe le ministère au surnaturel. N'oublions pas qu'aujourd'hui, le surnaturel est en procès. Certains pasteurs ne croient pas au surnaturel, ils sont en procès par rapport à tous ceux qui vivent le miracle. Ils ne veulent pas que le pasteur exerce l'autorité de Dieu par des guérisons, des délivrances. Mais c'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à vivre ça dans leur ministère, c'est tout à fait normal. Je n'ai jamais vécu ça, comment accepter si facilement? Non, le problème, c'est que certains croient que Christ a tout fait à la croix et plus rien ne doit être fait. Celui qui est né de nouveau
n'a plus d'antécédents spirituels qui pourraient être des problèmes. On ne peut jamais dire à quelqu'un, voilà, c'est parce que ton père a fait ceci et cela, que tu es victime de ceci et cela. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, celui-là ne peut jamais avoir des soucis. Ça, c'est un problème pour le pasteur. Et il faut une éducation. Il faut aider les pasteurs à comprendre que la Bible est un livre de miracles. C'est un livre de témoignages. Du début à la fin. Du début à la fin, la Bible est un livre de témoignages, c'est un livre de miracles. Donc, vous ne pouvez pas. Je vais donner un exemple. Dans cette synagogue, dans l'évangile de Luc, cette dame-là qui était la fille d'Abraham, il est resté combien d'années avec son problème? 18 ans. Pourquoi Jésus l'a laissé? Pourquoi Jésus ne lui a pas laissé dans cet état-là, mais Jésus l'a délivré? C'est pourquoi l'apôtre veut faire comprendre à l'Église, non seulement dans notre pays, mais par-delà le monde, que le ministère a des dimensions. Les 4 idées dans l'apostolat de Jésus-Christ. Jésus enseignait, Jésus prêchait, Jésus délivrait, Jésus guérissait. Donc aujourd'hui, on ne peut être en procès contre le miracle, on ne peut être en contre le procès surnaturel. parce que le salut a des dividendes qui l'accompagnent, c'est-à-dire la guérison, la délivrance, qui sont les pains des enfants. Et donc, personne ne doit mettre de côté le miracle pour dire que voilà, Dieu m'a donné le ministère de la parole. Et d'ailleurs, la parole sans le miracle ne l'est pas. Parce qu'au commencement, Dieu a parlé et sa parole a produit des miracles. Et tout celui qui a été véritablement appelé par Dieu doit vivre, doit expérimenter le miracle. Car le miracle clôt le débat. Et pendant l'école du ministère, on a vu l'homme de Dieu faire le parallélisme entre l'église francophone et anglophone. Il a relevé les différentes maladies qui rongent l'église francophone, notamment la non-notion de la paternité, la monotonie, l'autosatisfaction. Alors, pasteur Moïse, quels sont les remèdes efficaces que l'homme de Dieu a donnés pour que l'église francophone soit non seulement efficace, mais également compétitive? Cette question, je la pose aussi au pasteur Silas en même temps. L'apôtre, c'est quelqu'un qui a, je l'ai dit tantôt, la vision globale de l'Église et il connaît les fléaux qui rongent l'Église de l'intérieur. C'est quelqu'un qui a la maîtrise des enjeux. C'est quelqu'un qui siège dans le conseil divin et qui connaît ce que Dieu fait aujourd'hui et comment il le fait. Et c'est quelqu'un qui comprend. Parce que quand l'apôtre Paul vous dit que je suis allé jusqu'au 3e ciel, il a dépassé le 2e ciel qui est le quartier général de l'ennemi, que l'apôtre Paul a qualifié du lieu céleste ténébreux. Et quelqu'un qui est passé par là pour aller au 3e ciel, il connaît ce qui s'organise dans ce milieu-là et tous les programmes de l'ennemi contre l'Église. Et cet homme aura reçu de Dieu. C'est pourquoi quand vous allez dans Actes chapitre 26, vous entendrez ce que Dieu a dit à l'apôtre Paul. J'étais appelé, établi pour ouvrir les yeux, pour faire passer de la puissance de Satan à Dieu. Et vous comprendrez que le ministère apostolique n'est pas n'importe quel ministère, c'est un ministère de puissance. Ça, c'est une chose. Alors, l'apôtre connaît les diagnostics, sait faire les diagnostics pour déceler les failles, les problèmes et en remédier. Et donc, c'est quelqu'un qui connaît pour avoir réussi, parce que lui-même a traversé une période, il est passé par là, il a connu des moments très difficiles, il a eu à faire face à beaucoup de réalités spirituelles par rapport aux forces surnaturelles qui président sur le sort des nations, par rapport aux réalités de sa famille. C'est quelqu'un qui a combattu au niveau de sa famille, qui a combattu les démons d'un certain degré qui gouvernent une nation et des villes, il les a vaincus. Parce qu'avoir une église comme celle de l'apôtre Paul, qui se maintient dans le temps, au-delà... Et on sent une certaine constance. Et c'est la constance, l'élan est grandissant. Vous devez comprendre que cet homme a compris beaucoup de choses, cet homme a maîtrisé beaucoup de choses. Même le monde anglophone aujourd'hui est unanime que cet homme, Dieu l'a appelé, parce que jamais dans l'histoire de l'église francophone, on a vu un homme réussir de la sorte de l'apôtre Paul. Donc, il est cette réponse-là pour l'Église, et c'est la raison pour laquelle non seulement la Côte d'Ivoire a besoin de lui, mais beaucoup de nations africaines comme de par le monde. Donc,
vous comprendrez que parmi les faiblesses, il a énuméré la question de la paternité. Beaucoup ne connaissent pas. Qui est mal perçue. Ouais. Malheureusement, ces conflits générationnels qui existent aujourd'hui et qui affaiblissent l'Église, des fils qui ne s'identifient pas à un père et qui ne restent pas loyaux, qui ne restent pas fidèles, qui contestent le ministère des pères, alors que le Dieu de la Bible est un Dieu de père, alors que la sacrificative se conjugue au nom du Père et du Fils. Il vous souviendra que Dieu a dit à Aaron, Aaron et ses fils me serviront dans les sanctuaires. Et quand vous allez dans l'épître, dans le livre de Samuel, chapitre 1er, on nous parle des sacrificateurs Élie et ses fils qui étaient des serviteurs. Donc, même si le fils d'Élie ne se comportait pas très mal, la sacrificature allait continuer. Donc, la question de la paternité est importante dans la vie chrétienne. Sans elle, Dieu n'est pas au rendez-vous et ne va pas vous accompagner. Et curieusement, toujours dans le cadre de cette question, on a vu de pasteurs, des hommes de Dieu qui sont des pères aussi dans l'évangile, mais qui ont aussi des enfants qui les appellent daddy, père et autres, mais qui se sont rabaissés pour venir écouter l'homme de Dieu. Comment expliquez-vous cela, pasteur Silas? Vous savez, les problèmes, tant d'autres que l'homme de Dieu a énumérés, il y a d'abord le problème d'appel. L'appel. Si vous ne savez pas qui vous a appelé et pourquoi on vous a appelé, pour faire quoi, c'est ça les vrais problèmes dans le monde francophone, particulièrement pour l'évangile. L'homme de Dieu a mentionné, a dit d'abord, si on t'appelle, il a donné cet exemple-là, il a appelé le pasteur Moïse, il était là. Il dit, Moïse, viens, approche près de moi. Quand Moïse vient, si quelqu'un lui demande, mais tu as quitté ta place, tu viens la faire quoi? Il dit, non, non. Parce que le père m'a appelé. Voilà. Et papa lui a dit, Moïse, prends ce tabouret, mets-le de l'autre côté. Dès qu'il va là-bas, si quelqu'un le voit, tel que le prophète Didier Niazalé, il dit, mais parce que Moïse, qu'est-ce que vous faites ici? Il dira quoi? Non, papa m'a appelé et m'a dit, prends ce tabouret, mets là-bas. Vous comprenez? C'est ça les problèmes aussi, les premiers problèmes qui rongent l'église francophone. Et l'homme de Dieu là décédé nous a montré ce que c'est l'appel. L'appel, c'est quoi? Qui appelle? Comme nous là, les enfants de l'apôtre Paul, nous disons que c'est notre Père qui nous a appelés. Même comme nous sommes là, nous sommes mandatés pour lui. C'est notre Père qui nous a appelés. Je ne peux pas me lever demain ou après-demain. Appelez-moi pasteur. Non, moi, Silas, Dieu m'a appelé, j'ai vu Dieu, il m'a dit que je suis. Non, 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 ça c'est mentir. C'est ce qui ronge le monde francophone. Je vous dis la vérité. Moi, pasteur Moïse, pasteur Paul, qui que nous soyons, c'est notre Père qui nous a appelés pour servir à ses côtés, pour l'aider dans ce pourquoi Dieu l'a appelé. C'est ce que nous sommes. Je ne dis pas que Dieu nous a appelés, non, c'est notre Père qui nous a appelés. Et quand nous faisons ça, nous le faisons pour notre Père, comme le pasteur Moïse a dit. Vous êtes serviteur de l'homme de Dieu. Voilà. Ça, c'est ça le premier. Le deuxième, c'est la notion du ministère. Est-ce qu'on est dans le ministère ou on ne l'est pas? Si vous êtes dans le ministère, qui vous a introduit et dans quel ministère? Ce n'est pas parce que vous êtes prédicateur, directement vous devenez ministre de Dieu. Non. Non. Les problèmes qui rongent la francophonie, c'est les ministères. Nous ne connaissons pas vraiment c'est quoi les ministères, comment on entre dans les ministères et comment on exerce les ministères. Et ça, il fallait seulement un père. Celui qui a été éclairé par Jésus, qui vienne, il vient donner des remèdes efficaces. Voilà, c'est ça. Et c'est ce que l'homme de Dieu est allé faire en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi nous avons vu beaucoup de gens qui sont des pères, qui sont venus écouter et comprendre réellement ce qu'ils sont et bien l'exercer. Donc, Dieu bénisse l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, parce que cet homme, c'est vraiment une lumière pour l'église de Jésus-Christ sur terre. Avant de passer au premier élément, j'ai quand même la grâce de recevoir ceux qui ont fait partie de la délégation de l'homme de Dieu à Abidjan. Alors, pasteur Moïse, qu'est-ce que vous avez pu retenir de personnel, de particulier en ce qui concerne l'enseignement que l'homme de Dieu a délivré aux serviteurs de Dieu durant l'EMI? Je vous dirais franchement qu'il y avait beaucoup de choses que le Père a développées qui m'ont personnellement touché. C'est vrai que je crois à la notion du Père. Le Dieu du Père nous a fait grâce de comprendre un certain nombre de choses, beaucoup de notions dans ces domaines. Mais la fidélité du Fils au Père, telle que le patriarche l'a développée en Côte d'Ivoire,
m'avait beaucoup touché. Il avait insisté que la relation entre le père et le fils doit rester jusqu'au bout, en nous disant que moi, par exemple, j'ai enterré mon père. J'ai gardé de bonnes relations avec mon père jusqu'à sa mort. Je suis allé accompagner mon père jusque Avec honneur. dans sa dernière demeure. Mais ce qui n'est pas le cas pour beaucoup de fils aujourd'hui. Et si nous devons nous rappeler des Saintes Écritures, Isaac a enterré Abraham, Jacob a enterré Isaac, Joseph a enterré Jacob. Mais vous savez comme moi que, non seulement ici au Congo, par-delà le monde, beaucoup de fils n'assistent pas aux obsèques de leur père. Pourquoi? Parce qu'ils ont quitté leur père sans avoir un mandat de Dieu. Et le Père nous a fait comprendre que jamais, alors jamais, Dieu peut appeler le Fils sans se référer au Père. Et puisqu'il s'agit de la partie enseignement où l'homme de Dieu a consacré pratiquement 3 jours à enseigner les serviteurs de Dieu en ce qui concerne les fondamentaux de l'Évangile, je vous propose de suivre ces tout premiers extraits et on se retrouve juste après. Après 43 ans de marche avec le Seigneur, avec cette Bible en main, de l'apostolat, dans cette zone de la francophonie, Dieu m'a aidé à comprendre notre maladie, la maladie des francophones. C'est avec aisance et de tout cœur que je vais parler à mes bien-aimés avec qui nous avons la locution commune, le français, et partager les expériences sacerdotales, spirituelles et ministérielles. J'aimerais tout d'abord interpeller mes bien-aimés de la zone francophone. J'ai appris que les serviteurs francophones tombent souvent dans le piège de l'autosuffisance, l'autosatisfaction. Le plus grand piège dans lequel tout le monde est tombé, c'est le piège de la satisfaction. Quand l'œuvre commence à prendre de l'ampleur, quand on a acheté une voiture, quand on a construit une maison, on croit déjà être arrivé qu'on n'a plus besoin de rien et de personne. Quand les membres commencent à nous appeler daddy et prendre nos Bibles, on croit déjà être arrivé, on n'a plus besoin de personne. Quand on commence à faire des voyages, on va en Europe, même si on ne va pas prêcher, le fait que seulement qu'on est arrivé en Europe, on se croit beaucoup plus international et spirituel que ceux qui sont restés sur place. Quand l'Église commence à dépasser 200, 300, 400, 500 membres, on se croit déjà la 4e personne de la Sainte Trinité, on n'a plus besoin de rien et de personne. Et souvent, quand les choses commencent à barder, l'Église est secouée, là on se rend compte qu'on a besoin des amis ou d'intervention. Et souvent, ceux qu'on appelle pour nous aider, ils viennent souvent faire les mercenariats, ils ne viennent pas nous aider. Nous les appelons juste pour nous aider à sauver notre trône, mais on n'a pas besoin de l'œuvre de Dieu en telle. Cette maladie a fait que beaucoup de ministères ont commencé bien, mais ne sont pas allés loin. Et la définition même des ministères est comprise de diverses manières. Notre espace francophone évangélique est demeuré malheureusement jusqu'à l'heure où je parle comme une sorte de ventre mou, comme je l'ai toujours qualifié, du monde évangélique. Nous, on ne laisse pas nous enseigner. Nous croyons tout connaître. Nous croyons déjà être arrivés. Et cette soi-disant connaissance ne nous amène nulle part. Nous continuons à tourner en rond. Nous avons des ministères qui sont dans les comas, les autres ministères boitillent encore. Et les conducteurs de ces ministères sont aveuglés, mais ils ne comprennent pas qu'ils sont dans l'aveuglement. Tout le monde est loin. Et tout le monde a le même niveau. C'est ça notre maladie à nous francophones. On ne sait pas s'asseoir et écouter. Et on quitte la salle, on part. On est souvent trop pressé inutilement. On ne veut pas être calme, s'asseoir et écouter. C'est la maladie des francophones. Dans chaque ville francophone, c'est rare de voir un homme de Dieu qui reste sous la grâce, sous l'onction, plus de 5 ans. S'il commence à dépasser le cap de 5 ans, la mort ministérielle commence.
De retour sur ce plateau, vous suivez autour du sujet consacré exclusivement au grand sommet apostolique pour le réveil. Et sur ce plateau, j'ai toujours mes deux invités qui sont avec moi. Alors, on a vu l'engouement des serviteurs de Dieu, mais également la présence des pères du réveil prendre part lors de cette deuxième édition du SAPRE en Côte d'Ivoire. Pasteur Silas, comment expliquez-vous la présence de ces pères de réveil? Nous bénissons Dieu pour les grands cœurs de pères de réveil de la Côte d'Ivoire. Tout le monde n'était pas là, tous les papas n'étaient pas là, mais ils ont mandaté des gens, des pères, pour les représenter depuis l'accueil de l'homme de Dieu à l'aéroport jusqu'à participer chaque jour, matin, soir, dans les enseignements. C'est quelque chose qui nous a touchés pour l'humilité, la considération de la personne que Dieu a envoyée dans leur pays. Cet homme a amené le message pour tous les continents, mais ils étaient là pour représenter leur pays parce qu'il y a eu des délégations qui sont venues même des provinces de la Côte d'Ivoire et tous, ainsi que les pères et les fils, ils étaient là pour écouter l'homme de Dieu. Vous savez, quand les pères se lèvent pour accueillir quelqu'un de dignité, vous comprenez directement quelle est la personne qui est venue dans notre pays. Nous avons été très touchés par cet empressement de pères, des réveils de la Côte d'Ivoire qui sont venus accueillir l'homme de Dieu, à qui nous disons merci beaucoup parce que c'est une leçon pour nous que nous devons comprendre qu'au-delà de tout ce que nous sommes et de tout ce que nous faisons, nous devons être humbles pour recevoir et c'est ainsi que nous serons bénis. Et c'est quand même un honneur, pasteur Moïse. L'apôtre Léopold, c'est un père. Pas n'importe quel père. C'est un père qui connaît la notion de père profondément et le rôle de père dans la vie, non seulement du fils, mais de l'Église dans son ensemble. Et c'est ici l'occasion pour nous aussi de bénir Dieu pour la vie du prophète Niazali, qui, en préparant SAPRE 2024, avait pris soin de contacter tous les pères de l'histoire du réveil de la Côte d'Ivoire. Ces pères étaient informés que le patriarche arrivait, et aussitôt que le patriarche est arrivé en 2024, tous ces pères l'ont reçu et a eu des échanges avec eux. L'un d'eux était à l'aéroport pour accueillir au nom de l'église de la Côte d'Ivoire le patriarche. Je cite ici l'apôtre Pangui. Et le père s'est déplacé pour aller voir celui qui occupe le premier rang, le pasteur Dion Robert. Et pour SAPRE 2025, tous ces pères-là, comme un seul homme, ont travaillé pour le succès de ce programme. Ils ont fait des annonces, ils ont lancé des appels à la corporation pastorale pour participer à ces rendez-vous-là. Et ça nous a beaucoup marqué, j'allais dire, ces marques de confiance qu'ils ont eues avec l'apôtre, parce que l'apôtre Léopold les a honorés et ont rendu l'ascension à l'apôtre Léopold. Et ça, c'était vraiment un signe fort qui a aussi contribué au succès de ce que nous avons eu comme programme l'année passée à Abidjan au mois d'avril. Donc c'est un fait très marquant. Je l'ai dit tantôt, aussitôt arrivé, le père est allé rencontrer les pères sont venus et ils ont participé. Et je veux même souligner ici, l'année passée, le pasteur Dion a dit au père que nous vous donnons la nationalité ivoirienne. Parce que nous avons besoin de vous ici. Voilà. Nous sommes témoins de ce que Dieu fait avec vous et nous voulons vivre la même chose ici en Côte d'Ivoire. Et cela nous a beaucoup marqué et nous bénissons Dieu pour ça. Et puisqu'il s'agit des pères qui ont pris part au SAPRE, ces pères ont quand même donné leur réaction, leurs impressions à nos confrères dont je vous propose de suivre cet élément. Je suis l'apôtre Gadi Abraham, président des églises Ebenezer de Côte d'Ivoire et en l'Est de la Côte d'Ivoire. Je suis par ailleurs le président des apôtres de Côte d'Ivoire, le Cassis. Je suis venu à ce programme parce que j'ai entendu parler de l'apôtre Léopold Motombo pour le ministère d'impact qu'il a, notamment dans la délivrance. Et je vois et j'ai cru qu'on ne peut pas atteindre ce niveau juste par hasard. Il a vécu avec Dieu des expériences exceptionnelles dont j'ai besoin. Et ce soir, il en a parlé de deux, trois choses. Il a expliqué en quoi consiste le ministère des prophètes. C'est pas juste donner quelques révélations, donner paroles de connaissance, mais être à mesure de ce que Dieu est en train de faire dans notre génération et pour les temps à venir.
Il a aussi expliqué qu'il faut une onction spéciale parce que quand on a un certain niveau, il y a des choses qu'on vit. Il faut un certain niveau d'onction pour être à mesure d'encadrer les plus jeunes. Celui qui est au 50e étage voit plus loin que celui qui est, par exemple, au rez-de-chaussée, pour montrer qu'il y a différents niveaux, différentes dimensions dans la révélation, dans l'onction. Et bien sûr, quand on atteint ce niveau, on a forcément quelque chose à partager. Et pour lui, il faut absolument que les fils bénéficient des pères. Et voilà, j'étais béni par ce ministère. Et franchement, ça m'enrichit énormément. Et on doit continuer à suivre telle personne parce qu'on reçoit forcément, qu'on a fait des hommes, des femmes d'expérience, pas juste des théologiens, mais des personnes qui vivent, qui pratiquent des choses réelles, qui sont vécues avec Dieu, qu'elles peuvent transmettre aux générations venues. Merci. Je suis le bishop Alexandre Amazou des églises ABMC. Je veux dire simplement que ça a été un moment exceptionnel. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de lui et donc j'ai bien voulu être là pour l'écouter. Donc, je l'écoute peut-être pour la toute première fois vraiment, mais je crois que c'est un père qui mérite d'être suivi. Et nous sommes vraiment bénis de sa présence en Côte d'Ivoire. Et nous prions pour que le Congo puisse honorer de tels pères et à Dieu toute la gloire pour la grâce de Dieu sur sa vie. Lorsque nous voyons ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, on voit l'homme de Dieu comme un père rassembleur qui réunit l'Église dans l'unité. Et on a même vu l'homme de Dieu enseigner, impacter non seulement le prophète Didier Niazalé, mais également le bishop Ouattara. Comment expliquez-vous cette humilité de ces serviteurs à se laisser enseigner, impacter par le Père? Pasteur Moïse. Oui, c'était aussi la particularité de ça après 2025. Parce que disons-le, que si le Père n'avait pas répondu à l'invitation du prophète Didier pour la deuxième édition de Sabre, il ne serait pas le dimanche matin chez Bishop Ouattara. Et cela a été même mentionné par lui-même le Père. Il a dit, grâce au prophète, je suis à Abidjan et ce qui m'a permis d'aller, n'est-ce pas, bénir le peuple de Dieu qui sont membres de cette communauté-là. Et nous bénissons Dieu parce que, je l'ai dit, je crois, en introduisant, qu'un apôtre véritablement apôtre a la vision de l'église locale et la vision de l'église corps. Donc c'était une opportunité pour le Père pour visiter cette église locale-là et pour pouvoir répondre aux besoins de cette église-là. Le pasteur Ouattara, nous bénissons Dieu pour son honnêteté et sa sincérité, parce que c'est un pasteur là-bas en Côte d'Ivoire qui parle de la destruction des hôtels, qui parle des hôtels. Alors, il a dit, quand j'ai suivi les patriarches développer les enseignements sur l'hôtel, j'étais intéressé à écouter le discours, et quand je l'ai approché, j'ai vu que j'avais beaucoup à recevoir parce qu'il avait la révélation de la chose. Et voilà qui a fait qu'il puisse s'approcher de l'apôtre avec humilité pour recevoir non seulement cet enseignement, mais aussi la bénédiction du Dieu de l'apôtre Léopold. Donc c'était un moment vraiment très appréciable que nous avons passé ce dimanche matin. Et l'apôtre Léopold est ouvert, non seulement pour ce qu'il a fait à Ouattara, mais tout pasteur. Je vais vous donner un exemple. Les gens croiront qu'il a fait parce que c'est en Côte d'Ivoire, mais il l'a fait aussi ici à Kinshasa. L'apôtre Léopold était chez le prophète Joël Test. Vous vous souviendrez? L'apôtre Léopold est allé prêcher dans une église en Gaba chez le prophète Percy. Ce n'était même pas une église de 500 membres. Ce n'était pas aussi pour raison d'argent qu'il était là-bas. Il est allé en tant qu'apôtre parce que cette église locale avait besoin de son onction pour percer. Donc, ce que l'apôtre Léopold a fait en Côte d'Ivoire quand il est allé chez le prophète Ouattara, je rappelle qu'il a déjà fait ici à Kinshasa et il le fera partout où le besoin sera exprimé. Je vous ai entendu parler de la destruction des hôtels. C'était même la question qui allait suivre. Cette grande dispensation qui draine derrière elle une foule immense à chacune de ses leçons, à chacun de ses chapitres. On a vu l'homme de Dieu exporter cette richesse, cette onction également en Côte d'Ivoire. Alors, vous étiez présent lors de cette soirée de la destruction des hôtels. Il y a une phrase qui a attiré mon attention. L'homme de Dieu a dit « Détruisez les hôtels et vous réussirez ». Qu'est-ce qui vous a marqué lors de cette soirée en ce qui concerne l'enseignement, en ce qui concerne le service, en ce qui concerne la participation même des fidèles, des serviteurs à cette grande soirée, Pasteur Silas?
savez, quand l'homme de Dieu impacte les hommes de Dieu, donc les serviteurs, à la fin, il ne peut pas passer sans pour autant recueillir des âmes pour Jésus-Christ. Et l'occasion que Dieu a donnée, c'est bien sûr la destruction des autels. Détruisez les autels et vous réussirez. C'est quoi la réussite en fait? Ce n'est pas seulement d'avoir l'argent. Si tu as besoin d'argent, l'autre a besoin du salut. Si tu as besoin d'argent, l'autre a besoin de la guérison. Mais tous nous avons besoin de la délivrance. Parce que la délivrance, c'est le pain des enfants. Et l'homme de Dieu, dans son programme divin, a déjà introduit ce qu'il doit importer pour les enfants de Dieu. Et c'était bien sûr la soirée, la grande soirée de la destruction des autels. L'homme de Dieu a montré au peuple de Dieu les rôles du sang dans la vie d'une personne et surtout d'un enfant de Dieu. Ce qui veut dire l'origine de tout ce qui nous arrive, l'origine de nos malheurs. Et quand il a parlé, tout le monde était ébloui. Nous tous, nous avons le sang. Nous sortons de famille. Nous sommes avec lui dans l'œuvre. Mais ce que nous constatons parfois dans nos vies, nous comprenons que tout vient. Le sang nous réclame encore. Bien sûr, Yaya. Les sangs nous réclament. Chrétiens ou serviteurs. Surtout quand on est serviteur, là c'est mieux parce que vous commencez à comprendre. Et quand on est païen, on ne comprend rien, on subit les événements. Et un enfant de Dieu ne peut pas subir des choses. C'est pourquoi nous devons accéder à la lumière, à la connaissance. Et cela ne peut venir que par la destruction des autels, les messages qu'apporte l'homme de Dieu, l'apôtre Paul. Et qu'est-ce qui a marqué cette soirée de la destruction des autels, Pasteur Mias? Dans son ensemble. Vous savez, c'était compliqué. Pourquoi? On ne s'y attendait pas. Et nous avons découvert une autre dimension de l'option du Père. Ça n'a jamais été facile pour un serviteur de Dieu de modifier les programmes en plein programme. Il était prévu 3 soirées évangéliques. Le jeudi soir, le vendredi soir et le dimanche. Et je me permets de vous dire que le jeudi, il y avait une marée humaine qui est arrivée. On leur a dit qu'il n'y aura pas de programme parce que l'apôtre a annulé la soirée évangélique pour prioriser des enseignements pastoraux. On ne s'attendait même pas qu'il y ait beaucoup de pasteurs les après-midi, mais c'était incroyable ce qui s'est passé. Et le nombre de pasteurs qui étaient le matin avait doublé le soir. Et les gens qui attendaient là-bas au terrain Ephrata, on pensait qu'ils seraient mécontents. Et à telle enseigne qu'ils ne viendront pas le dimanche, mais quelle ne fut pas notre surprise de voir cette foule immense de personnes qui sont venues écouter le patriarche le dimanche soir. Quand Dieu est avec un homme, il approuve ses voix, même les modifications qu'il peut apporter dans un programme, humainement parlant, vous pouvez ne pas les comprendre, vous pouvez dire, mais c'est quel homme de Dieu qui peut modifier les programmes, ça c'est un sabotage. J'ai béni l'attitude des serviteurs de Dieu qui étaient attentifs et qui ont obéi à la voix du Père et qui ont suivi toutes les indications que le Père avait données. Et cela nous a valu ces grands miracles que nous avons vus. Les gens ont accepté Jésus, les gens ont été visités et il y avait des témoignages. Vous ne pouvez imaginer cette foule. D'ailleurs, je crois que les images parlent mieux que moi. Qui a répondu, alors que le jeudi, ils étaient là, c'était annulé, le vendredi, ils étaient là, c'était annulé, mais le dimanche, ils sont venus, déjà à partir de 13h, pour entendre l'apôtre Léopold, les après-midi à partir de 17h. Alors, on ne veut pas être égoïste sur ce plateau, nous vous permettons quand même d'entrer en contact avec cette atmosphère qui a régné lors de la destruction des hôtels à Abidjan suivant. Ces démons qui se jouent de toi, parce qu'ils localisent ton sang, je les détruis. Sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez, partez, sortez.
Alors, de retour sur ce plateau, pasteur Moïse, pasteur Silas, puisque l'homme de Dieu ne fait pas les choses à moitié, on a vu l'homme de Dieu animer aussi une soirée, c'était une soirée de business class. Qu'est-ce qui explique cette conciliation? L'homme de Dieu, il concilie l'église, la vie chrétienne et le monde des affaires. Ce que nous appelons business class, chez eux, c'est master class. Ok, masterclass. Le programme SAPRE 2025 prévoyait effectivement les avant-midi de mercredi, jeudi, vendredi pour le pasteur, les après-midi des activités évangéliques, et les samedis, c'était prévu le masterclass. Et là, c'était payant. C'était 60 000 francs CFA pour entrer et venir suivre les enseignements dont le thème était « Tu as l'ADN des affaires ». J'étais émerveillé parce que l'intérêt a été prouvé par la participation des invités qui sont venus en nombre pour suivre l'apôtre. Et j'étais émerveillé parce que la manière dont le patriarche a exposé et la manière dont il était suivi, j'étais étonné de voir des personnes venir avec des blocs-notes en train d'écrire. Il nous a fait comprendre que, en tant que fils d'Abraham, notre Père est un point. Nous n'avons pas de contrat avec la pauvreté, mais nous avons un contrat avec la richesse et la prospérité. Et il a démontré ça dans les Écritures. C'était fabuleux. Pasteur Silas, vous étiez également présent à ce masterclass. Business masterclass. Vous savez, quand l'homme de Dieu a dit que tu as l'ADN des affaires, il faisait allusion à notre père, Abraham. Cet homme était non seulement guerrier, il était aussi un homme d'affaires. C'est pourquoi tous qui sortent d'Abraham doivent être aussi des hommes d'affaires. Les gens comprennent mal quand on est serviteur de Dieu, on dit que non, un homme de Dieu ne peut pas faire les affaires. Qu'est-ce que nous disons comme affaires? C'est la définition des affaires qui nous fait mal. Même ça, le grand problème. Hein? C'est ça ce qui nous fait mal. L'œuvre de Dieu, c'est une affaire. L'œuvre de Dieu, être pasteur, on est homme d'affaires, on est en train de faire les affaires de Dieu. Mais seulement que dans les affaires, il y a des à côté. Ce qui veut dire, vous pouvez être multi-rôle dans les affaires de Dieu. Un homme de Dieu peut être un commerçant. Plusieurs casquettes. Un homme de Dieu peut détenir un magasin, une boutique. Ok? Une salle de fête, c'est pas un péché. C'est comme moi, je suis architecte, je suis aussi journaliste. Merci beaucoup, ma grande. Voyez, l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, c'est un PDG d'une entreprise. Il est pasteur, il est aussi PDG. Il fait des affaires pour Dieu, pour faire marcher les choses de Dieu, les affaires de Dieu. Donc, quand on est dans les ministères, quand on est dans l'œuvre de Dieu, on fait des affaires. Et l'homme de Dieu a voulu montrer à tous les hommes de Dieu que vous ne pouvez pas rester seulement devant la Bible. Parce que la Bible est là, c'est un livre d'affaires. Il y a des affaires du business là-dedans. Donc, nous devons les concilier. Et l'œuvre de Dieu, ça va de pair. Ça va de pair. C'est ce que l'homme de Dieu a voulu montrer aux hommes de Dieu. Et tout le monde a été très réceptif. Nous avons reçu cela et nous avons compris. D'ailleurs, comme l'a dit lui-même, regardez seulement après mon passage ce qui adviendra après. Voilà. Et qui dit surnaturel, dit prodige, miracle, des témoignages. Et dans le ministère de l'homme de l'apôtre Léopold Mutombo Kalombo, le Seigneur opère des miracles inouïs qui dépassent même l'entendement humain. Donc nous vous proposons de suivre quelques témoignages des pasteurs, des serviteurs, des fidèles qui ont été impactés lors du premier passage de l'homme de Dieu en Côte d'Ivoire. C'était plus précisément l'année dernière, 2024, et compris également cette deuxième édition. Suivant. Je suis la sœur Danielle Lepa. Voilà, je suis au Centre évangélique des miracles avec le prophète Niazalé Didier. Moi particulièrement, j'ai été impactée au niveau de mes activités parce qu'il faut dire que avant le SAP 2024, tout ce que je faisais comme investissement tombait à l'eau. Au début, ça marchait et au bout de quelques temps, vraiment, l'activité n'existait plus. Mais l'année passée, avec seulement une somme de 30 000 francs, je me suis lancée dans une activité et aujourd'hui, je suis représentée avec cette activité-là dans près de 10 pays. Et je ne peux que bénir le nom de Dieu parce que vraiment, au niveau de mes finances, mes activités, tout a explosé. Shalom, shalom, shalom. Je suis le pasteur Salomon. Je fais partie du
du staff de protocole du SAP. Je vais vous dire merci encore parce que Dieu a fait un miracle dans ma vie que je ne pensais pas avoir. On est 15 dans notre famille. Dites-vous que chez nous, le mariage n'existe pas. Donc, étant serviteur, je ne mettais plus la prière. Quand je prie, je ne mettais plus le mariage dedans parce que j'étais fatigué. Mais avec le grand basculement, le Dieu et le Père, le patriarche a déclaré que dans 3 mois, vous allez vous marier. Moi, je n'ai pas fait les 3 mois. Et Dieu m'a fait grâce. Voilà, aujourd'hui, je porte une bague. Dans 15 personnes, je suis le seul qui est marié dans ma famille. Je rends gloire à Dieu parce qu'il a fait beaucoup pour moi. Aujourd'hui, mes activités ont commencé à reprendre. Je veux dire merci à mon patriarche qui a permis ce que moi je puisse me marier. C'est un témoignage de l'année passée. Il a une épilepsie généralisée. Sinon, son langage, en tout cas, est dégagé, c'est relâché. Par la grâce de Dieu, depuis que vous avez prié pour lui. Si tu as amené un enfant malade, une personne malade, tu lui imposes le même maintenant. Et c'était l'année dernière que vous avez donné la parole de connaissance. Et je suis arrivé avec lui. Elle était claire, la parole de connaissance. Vous avez prié pour lui. Et le Seigneur l'a libéré. Bien. Donne-le-moi. La cécité, la sourdité, l'onction passe partout. Donc l'enfant était autiste. C'est ça. Et toutes ses facultés sont revenues. C'est revenu. J'étais en salle d'accouchement. Et juste après l'accouchement, il y a eu un petit souci. Il y a eu un problème de respiration. Et on a appelé mon médecin parce qu'il avait fini l'opération. Il s'était rendu à la maison. C'était une césarienne. Et vers 23 h, je souffrais, je suffoquais. Et les médecins ont tout essayé, m'ont donné tous les médicaments, ça ne passait pas. Et je suis tombée comme ça. Le Saint-Esprit m'a poussé à allumer la télé de l'hôpital. Et quand j'ai allumé, je suis tombée sur la chaîne Amen TV. Et je voyais les témoignages que les gens racontaient par rapport au ministère de l'apôtre. Et il y a une séquence qui est passée où l'apôtre priait. Il a dit que quelle que soit ta position, touche l'écran et mon Dieu te guérira. J'ai essayé, j'ai posé la main. Depuis mon lit, j'ai juste étendu la main et j'ai reçu automatiquement ma délivrance. Alors, pasteur Silas, par rapport au témoignage que nous venons de suivre, quelles sont vos impressions? Vous savez, nous l'avons dit ici tout au début, quand on a parlé du surnaturel, c'est le sceau de l'apostolat. Là où l'apôtre passe, il y a des choses qui se passent. Nous venons aussi de parler des affaires. Vous voyez cette dame-là, elle était par terre. Mais quand l'homme de Dieu est venu, est-ce que l'homme de Dieu lui a donné la Bible? Est-ce que Dieu lui a donné la Bible? Non, il a remonté ses affaires. Et la sœur n'a pas quitté l'église. Elle est restée enfant de Dieu en servant Dieu étant une femme d'affaires. Vous voyez, non seulement ça, l'autre, nous avons vu, l'enfant était malade depuis l'année passée. On a amené l'enfant, et l'homme de Dieu a prié, par parole de connaissance, il a parlé, on a amené l'enfant, et il a prié. L'enfant était autiste? Oui. Et cette année, on a ramené l'enfant. C'était le pasteur Moïse qui le présentait devant papa. L'enfant était dans le bon sens. Ce sont des preuves de la guérison, des choses qui marchent avec l'homme de Dieu dans ses mains. Ça veut dire que quand un homme loin, un véritable, un père passe quelque part, il n'y a pas seulement la parole, il y a aussi des choses qui suivent la parole, telles que le surnaturel. Et pour clôturer cette émission, un dernier mot, pasteur Moïse. L'apôtre Paul disait en son temps, les preuves de mon apostolat ont éclaté. Et aujourd'hui, nous le dirons aussi que les preuves de l'apostolat authentique de l'apôtre Léopold sont là. Continuons à faire confiance à cet homme, soutenons-le, prions pour lui. Dieu est en train d'opérer avec lui. Et c'est avec raison qu'il nous disait il y a quelques années, le monde entier est notre champ missionnaire. Et ça s'accomplit. Et Dieu n'a que nous pour répondre aux besoins des milliards d'affamés de Jésus. Cela nous montre qu'il était conscient de l'appel qu'il a reçu de Dieu et du volume des responsabilités qui est le sien par rapport à cette Église. Nous nous lasserons plutôt de l'accompagner, de le soutenir. Et je crois que Dieu va continuer à honorer son nom. Pasteur Silas. Je bénis Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, l'apôtre Léopold. Cet homme qui est une bénédiction pour notre génération, nous qui sommes avec lui. Et je demande que nous puissions les soutenir par nos prières, l'aider et surtout être comme de Aaron et de Hur pour notre victoire. Voilà. C'était pour moi un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci, cher pasteur, d'avoir répondu à
mon humble invitation quand même. Merci beaucoup. Le plaisir a été partagé. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro d'Autour du sujet qui était consacré exclusivement au grand sommet apostolique pour le réveil qui s'est tenu du 9 au 13 avril 2025 à Abidjan avec les référents apôtres Léopold Mutombo Kalombo. Merci et au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.